C'est dans la commune de Saint-Aubin que s'est déroulé à la Famé le championnat européen de Fireball. En effet, ces petits voiliers de compétition sont arrivés avec leurs équipages de tous les pays européens. Ce bateau étonnant, originaire de Grande-Bretagne, a trouvé des adeptes un peu partout sur le globe. Et nous vous proposons d'en découvrir quelques-uns. Ce reportage nous conduira chez les frères du voisin, constructeurs de Fireball à Colombier, puis dans les régates du championnat européen. Anthony Duvoisin, de quoi se compose le Fireball? Alors le Fireball, ici on a un plan détaillé de l'ensemble du Fireball avec sa coque qui mesure 5 mètres de long. On la voit vraiment ici, c'est vraiment très très bas sur l'eau. On a une grande voile de 10 mètres carrés, un foc ici de 3 mètres carrés et un spinnaker qu'on utilise pour les vents arrière de 13 mètres carrés. Ce qu'on peut dire, le mât mesure 7 mètres 50 environ de long. Le poids total du bateau, 100 kg, le poids de la coque, seul 80 kg. Ça, c'est l'arme depuis le début. La construction du Fireball peut se faire de différentes manières. En bois, un sandwich ou un polyester. La méthode actuellement la plus répandue et la plus performante est le sandwich. Le sandwich, qu'est-ce que c'est? Nous avons une mousse, des tissus de verre et nous formons un composite. C'est-à-dire que nous mettons une fibre de verre, une mousse et de nouveau une fibre de verre par-dessus. Ce qui, au départ, est une mousse toute souple, devient un élément très rigide qui est aussi dur que le bois. On a commencé par faire un modèle en bois. Il a dû être parfait pour qu'il soit le mieux possible, pour qu'il aille le plus rapidement possible. Sur ce modèle, on a fait un moule, on a moulé avec du polyester. Puis c'est dans ce moule que maintenant on construit nos bateaux. Une fois qu'on a eu ce moule, on met une peinture. On a mis une peinture, c'est tout de suite la peinture de finition. Et dessus, on met des fibres. Alors, en ce moment, il est en train de mettre la première couche de fibres. Puis, on va appliquer le sandwich, la mousse. Là-dessus, on va faire un vacuum pour que ces panneaux de mousse ils soient bien appliqués, qu'ils soient bien pressés. Puis, on va attendre 24 heures pour que la colle sèche. La deuxième opération, c'est de mettre la couche de fibre, la deuxième peau, la peau intérieure dans le bateau, qui nous donne la rigidité totale. À ce moment-là, on peut dire qu'on a la coque du bateau qui est finie. Après la construction sandwich de la coque extérieure, nous commençons à poser les panneaux bois qui vont nous former le cockpit. La cloison avant, arrière et les côtés latéraux. Après, par-dessus ça, on vient poser le pont. Après, il vient la partie peinture, extérieure, intérieure du bateau. Et ensuite, nous pouvons commencer à castiller le bateau, poser les différentes lames, taquets et cordes qui vont nous permettre de manipuler nos voiles et faire avancer le bateau au maximum de sa vitesse. Et donc, pour construire un bateau tel que le Fireball, combien de temps il faut compter? Il faut compter à peu près à 2 personnes un bateau du tout début jusqu'à vraiment qu'on navigue, environ 2 mois de travail. 2 bons mois de travail, vraiment que le bateau soit opérationnel en course.
Quelles sont les difficultés rencontrées pour la construction d'un bateau comme le Fireball? À la base, c'est le choix du bateau, pour savoir quel bateau, quelle forme on va lui donner. Parce que même si dans les mesures, on a quelques tolérances de 10 mm, on sait qu'on doit être plus ou moins extrême d'un côté ou de l'autre pour avoir le bateau le plus rapide. Maintenant, une fois qu'on a choisi notre coque, c'est le fait de le construire le plus léger possible. On a le droit, le poids minimum c'est 80 kg. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de sortir une coque à 60 kg et après centrer tout le poids supplémentaire au milieu du bateau, de façon qu'on soit très léger dans les extrémités. Et quelle est l'utilisation de ces bateaux? Est-ce que c'est des bateaux qui sont faits simplement pour la plaisance, pour la course? Pourquoi en fait? On dit qu'il est fait pour la plaisance et la course. Moi, on trouve que c'est plutôt pour la compétition. Du fait qu'il est vraiment extrême comme bateau, il est aussi assez fragile, c'est vraiment pour la compétition. On a des bonnes sensations, on a des belles accélérations du fait qu'il est très léger. Et c'est un bateau qui est assez difficile à régler, c'est ce qui est intéressant pour la régate. Un bateau qui était sorti d'un moule pour les bateaux sandwich. C'est une coque vraiment résistante, très légère. Par-dessus, on est venu construire le pont, tous les renforts en bois. Alors ici, on a le bois, on a différents renforts pour le banc à l'intérieur, pour fixer tout l'accastillage. À l'extérieur du bateau, on a un liston. Il est là parce que c'est le règlement qui nous l'oblige. On l'utilise aussi pour venir fixer des pièces d'accastillage. Quelle est la voilure utilisée pour le Fireball? Alors sur ce bateau, nous avons une grande voile de 10 mètres carrés et un foc approximativement de 3 mètres carrés, ce qui nous fait 13 mètres carrés. Aux allures de près, donc contre le vent, nous utilisons la grande voile et le foc. Et dès que nous dépassons le vent de travers et nous arrivons aux allures portantes, nous utilisons en plus le spinnaker pour nous propulser plus vite. Et nous adaptons les voiles en fonction du vent, c'est-à-dire s'il y a peu de vent, nous allons modifier la voilure pour avoir plus de puissance. Et si nous avons beaucoup de vent, nous allons aplatir un maximum la voile pour tenir le bateau le mieux possible, plus plat, et donc avoir moins de puissance et pouvoir toujours avancer.